Tu t'es déjà demandé comment une simple étincelle de jalousie peut dérailler une amitié, comment un mensonge par peur peut fissurer une relation, et comment, derrière tout ça, quelqu'un comme Cerise peut se rapprocher dangereusement du secret le mieux gardé de Paris. Aujourd'hui, on plonge dans l'un des épisodes les plus sous-estimés mais aussi les plus révélateurs de la saison 6. Reste bien jusqu'à la fin, parce que ce chapitre n'est pas juste une histoire de vampires, de costumes et de quiproquos amoureux. C'est un épisode qui pose des avertissements très sérieux pour la suite et qui montre que l'ennemi a changé de stratégie. Au lieu de s'attaquer à Ladybug, il s'attaque à Marinette. Et ça change absolument tout. L'épisode s'ouvre avec une scène douce, presque innocente. Rose essaie des perruques avec Julika, et l'ambiance est légère, presque joyeuse. Elle joue, elle rit, elle décore. On est dans ce petit cocon de bienveillance qui caractérise leur duo depuis des saisons. Mais cette douceur va devenir le point de départ d'un conflit émotionnel que personne n'avait vu venir. Pendant que Rose s'amuse, Marinette, elle, débarque chez Adrien. Elle est surexcitée, prête pour un petit déjeuner parfait, prête à se perdre dans leur complicité. Nathalie, encore à moitié endormie, traîne derrière, mais Marinette ne voit rien, tant elle est concentrée sur Adrien. Ils se retrouvent comme s'ils s'étaient quittés depuis des jours alors qu'ils se sont vus quelques minutes plus tôt. Et là, un facteur inattendu arrive sous la forme d'une enveloppe. 2 tickets pour le 50e anniversaire d'un spectacle d'horreur et de vampires, un show immersif où le public interagit avec la scène, un spectacle mythique pour les grands-parents d'Adrien. Pour eux, c'est romantique. Pour Marinette, c'est une catastrophe. Elle déteste l'horreur. Mais elle ne veut pas le dire. Parce que dans sa tête, aimer les mêmes choses serait la preuve qu'ils sont un couple parfait. Elle sourit, elle prétend, elle panique intérieurement. Plus tard, elle se confie à Alia, qui essaie de la raisonner. Elle lui explique que Marinette n'a pas besoin d'être une coquille d'Adrien pour qu'il l'aime. Et elle prend son propre couple en exemple, ce qui énerve autant qu'elle tente d'aider. Pourtant, Marinette refuse d'admettre sa peur. Elle force, encore et encore, comme elle a fait tant de fois dans le passé. Elle finit même par défendre son choix devant tout le groupe, alors que Rose explique qu'elle aurait adoré y aller, mais que les billets étaient déjà vendus. Puis l'épisode installe lentement le point de rupture. Prem arrive, débordant d'énergie, et rejoue des scènes du spectacle avec Rose. Leur complicité est adorable, mais Julika, elle, se fige. Elle voit, elle ressent, elle se met dans un coin émotionnel sans même que les autres ne s'en rendent compte. Et bien sûr, les 3 harceleurs du groupe scolaire remarquent immédiatement ce que personne ne voit. Ils flairent la faille. Ils comprennent comment en faire une bombe émotionnelle. Et c'est exactement ce qu'ils s'apprêtent à déclencher. Prem reçoit alors 2 tickets supplémentaires, une manipulation directe des bullies. Il invite Rose dans l'instant, et Rose accepte. Puis elle se rend compte de ce que cela implique pour Julika, et elle culpabilise immédiatement. Julika prétend que tout va bien, comme toujours. Elle sourit, elle cache, elle étouffe l'émotion. Et c'est précisément ce silence qui la rend vulnérable. Les bullies observent, satisfaits. Ils viennent d'allumer la première mèche. Plus tard, pendant les essais maquillage, Marinette essaie, elle aussi, de dompter quelque chose qu'elle ne ressent pas. Les costumes l'effraient, les décors l'effraient, même son propre masque lui fait peur. Adrien le remarque. Il lui demande doucement si elle est sûre. Et Marinette, encore une fois, répond ce qu'elle croit devoir répondre, pas ce qu'elle ressent vraiment. Et Julika, à ce moment-là, est complètement seule. Elle appelle Lucas pour trouver un appui, une vérité, un repère. Mais l'appel tourne mal, parce qu'elle parle avec sa douleur, pas avec sa raison. Elle raccroche, blessée, fragile. Et l'engrenage commence à accélérer. Au théâtre, les choses deviennent plus sombres. Quelqu'un verrouille les portes. Quelqu'un installe une caméra dans les toilettes. Quelqu'un prépare une chasse, pas un spectacle. Marinette entre en panique totale, mais garde le masque pour ne pas effrayer Adrien. Puis vient le moment où Rose décide finalement de quitter la salle. Elle réalise qu'elle ne peut pas s'amuser en sachant que Julika est seule et triste. Adrien propose d'y aller. Marinette craque. Elle avoue sa peur. Elle avoue qu'elle n'a jamais voulu venir. Et Adrien lui dit enfin ce qu'elle avait besoin d'entendre. Ce qui les éloignerait, ce n'est pas qu'ils aiment des choses différentes, c'est qu'elle s'oblige à être une autre personne pour lui plaire. C'est probablement l'un des moments les plus matures entre eux depuis le début de la série.
Pendant ce temps, Prem voit les conséquences de ses actes, comprend qu'il a blessé une amie sans le vouloir. Mais c'est trop tard. Les bullies déclenchent Lakima. Chrysalis entre en scène. Elle lui murmure qu'elle ne veut rien lui prendre. Ni miraculeux, ni condition, ni pouvoir. Juste une ouverture. Et Prem cède. Il devient Vampagami. À partir de là, l'épisode change de rythme. Le théâtre se transforme en labyrinthe d'ombres, de cris, de portes qui refusent de s'ouvrir, et Marinette comprend très vite que tout ça est calculé. Elle court se réfugier dans les toilettes, découvre la caméra, se fige. Tiki la stoppe. Impossible de se transformer ici. Quelqu'un l'observe. Cerise, ou quelqu'un qui agit comme elle, cherche quelque chose. Pas à la blesser, mais à la coincer au moment exact où elle sortirait son miraculeux. Marinette comprend que l'objectif n'est pas le combat. L'objectif, c'est son identité. Une fois transformée, Ladybug et Chat Noir retrouvent leur coordination habituelle. Pigela et Purple, Tigresse les rejoignent. Ils découvrent la mécanique de Vampagami, ses illusions, sa multiplication synchronisée. Ils brisent Lakima. Mais le vrai danger n'est pas là. Quand tout semble terminé, Ladybug arrête Chat Noir. Elle lui dit la phrase la plus inquiétante de toute la saison. Le nouveau papillon n'essaie pas de nous battre. Elle essaie de nous démasquer. Elle crée des situations où Marinette doit choisir entre sauver les gens ou préserver son secret. Et chaque fois que Marinette hésite, Chrysalis gagne un centimètre de terrain. La fin de l'épisode est une révélation émotionnelle. Prem s'excuse. Julika réalise qu'elle a laissé la jalousie la dévorer. Rose la rassure. Elles comprennent qu'elles peuvent s'aimer, s'apprécier et partager leur vie sans jamais tout faire ensemble. Et Marinette, en voyant ça, comprend que sa propre relation fonctionne de la même manière. Elle offre son ticket à Julika, se libérant enfin de cette pression invisible qu'elle portait depuis le début. Ce qui reste, c'est la dernière image. Les bullies reconnaissent que leur plan a échoué, mais concluent qu'ils peuvent encore détruire d'autres couples. Et Marinette tombe sur une affiche annonçant l'exploration d'un film. Une affiche innocente, mais qui, dans le contexte de l'épisode, sonne comme une mise en garde. Quelque chose la suit. Quelqu'un observe. Quelqu'un s'approche de son secret à chaque épisode. Et dans cette saison où le danger n'est plus seulement physique mais psychologique, ce n'est plus Ladybug la cible. C'est Marinette.